Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir au menu de Canal Sport numéro de ce jour, le point de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Les écureuils ralentis dans leur élan, bien entendu. Il faut attendre encore les deux prochaines journées pour aviser en termes de qualificatifs pour le compte de la compétition à venir. En compétition africaine, quant à elle, bien entendu, celle de la CAF, il y a dans l'agenda ce week-end le premier tour préliminaire des éliminatoires, dirais-je, de la Champions League. Les Buffles du Borgou Football Club seront les autres à jouer des Algériens du Mouloudia Club d'Alger. En attendant, le samedi 28 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, les représentants béninois continuent par affûter leurs armes. Vous aurez des images dans un court instant. Des réactions à suivre au cours de cette émission sportive, c'est bien celle relative à la grosse actualité de ce jour. La commission d'éthique de la FIFA, l'instance fêtière mondiale du football, suspend pour 5 ans l'actuel président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Le malgache est accusé d'avoir enfreint les articles 15, 20 et 25 de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA, ainsi que l'article 28 de son édition 2018. En clair, il pèse sur le président testé positif et actuellement en convalescence des charges d'abus de pouvoir, de corruption et de détournement de fonds. Vous aurez des réactions au cours de cette émission sportive. Et puis on dira un mot sur l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de handball tenue ce week-end du côté de Ouida Hospice. Vous y étiez bien. Vous nous direz un peu ce qui a pu se passer à l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire. Pour 52 minutes de direct, mesdames et messieurs, voici le décor ainsi planté. Bienvenue à chacun et à tous. Voilà qui est bien positionné, mesdames, messieurs. Votre émission, c'est bien du direct. Elle dure 52 minutes hospice. Métoli, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé Oseni, bonsoir chers amis téléspectateurs. Un plaisir pour nous de vous avoir dans le mouillure pour Plaisir 52 partagé. minutes d'émission sportive. Eh bien, on abordera, comme je l'ai fait présenter tout à l'heure, plusieurs actualités. La grosse est bien celle de ce lundi relative à la suspension annoncée pour 5 ans du président en exercice de la Confédération africaine de football, le Malgache. Vous me direz un mot quant à votre réaction en ce qui concerne cette information. Mais d'abord, commençons déjà par nous intéresser, hospice, si vous le voulez bien, aux éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 prévus pour se disputer, donc, comme je l'ai fait constater, donc, du côté de Cameroun chez Paul Biya. Mais avant d'être au Cameroun, il faut passer par les éliminatoires. Le Bénin était en déplacement le mardi dernier du côté de Maseru, puis affronter les crocodiles du Lesotho Hospice. La rencontre, elle s'est soldée par le score nul et vierge de 0 but partout. Un match insipide pour ce que nous avons vu parce qu'il n'y a réellement pas eu grand-chose proposé, que ce soit par les écureuils ou par les crocodiles, mais encore que les crocodiles ont été plus dangereux que les écureuils, alors que sur cette rencontre, on espérait voir les écureuils faire un total de 6 points pour pouvoir aborder plus facilement le choc face au Nigeria ici à domicile et surtout le déplacement périlleux du côté de Freetown. Là, il faut le reconnaître, les écureuils ont eu leur destin en main, 2 matchs nuls et ils sont toujours du côté du Cameroun. Mais là, il faudra batailler dur parce qu'on reçoit un Nigeria blessé parce que ayant enregistré un nul à domicile. Exactement. Et un nul du côté de la Sierra Leone. Donc ce Nigeria a aussi besoin de points pour être qualifié. Là, en l'état, si la Sierra Leone s'impose du côté de Maseru, c'est que justement les si ont commencé Hospice Métoli, c'est d'ailleurs pour éviter, je dirais, les calculs d'épicerie, comme j'aime bien à le dire, qu'il fallait forcément que le mardi dernier, les écureuils s'imposent du côté donc, de Maseru. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'occasion de cette confrontation? Parce qu'au match aller, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, on a eu un certain Judas Dossou qui a été le déclencheur, pour dire des choses comme ça, peut-être même le sauveur des écuries du Bénin. Mais bien malheureusement, mardi dernier, moins inspiré, la preuve c'est qu'il a été remplacé par Michel Dussuyer. Pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, il faut dire déjà, est-ce que les écuries ont suffisamment récupéré avant le match du mardi du côté de Maseru? Première question. Deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est que je donne dessous déjà avant le match ici contre le Lesotho.
le coach des Basotho avait déjà une certaine crainte du joueur et de Stéphane Sessegnon, un coach qui se doutait même du fait que Sessegnon ne soit pas dans l'effectif. Il pensait réellement à une guerre médiatique que Stéphane serait là et qu'on fait semblant de faire croire. Donc il avait peur des deux joueurs. Finalement, c'est Jodel qui marque ici. Je suis dans une logique de dire, ok, du côté de Maseru, il y a eu peut-être un plan anti-Jodel, parce que quand vous regardez bien le match, Jodel était automatiquement cerné quand il avait le ballon. Mais qu'est-ce qu'on a proposé d'autre en dehors de Jodel? Voilà. Parce que j'estime par exemple que par rapport à son âge... Parce que si le sélectionneur donc, des crocodiles de Lesotho a eu, donc, je dirais, l'ouverture et la sagacité donc, de lire le match des écueils du Bénin, ça veut dire qu'en retour, on aurait pu faire la même chose et proposer, bien entendu, je dirais, une autre approche à l'occasion. Et c'est là où le choix, d'abord, de titulariser Michael Poté, pour moi, était un peu trop juste, parce qu'on avait une rencontre où l'équipe du Lesotho jouait en bloc bas. Donc il fallait quelqu'un qui puisse avoir de la vitesse pour faire des appels dans la profondeur. Michael Poté n'a plus 25 ou 28 ans. Mais il a des déboulés en club, pas plus tard que ce week-end. Il joue dans l'axe. C'est plus facile. Sur le côté, il faut venir couvrir et remonter. Ce n'est pas la même chose. Maintenant, vous prenez le choix de Kiki à la place de Imoru. Oui, Imoru est certes âgé, mais dans un match pareil, le jeu du latéral est plus qu'important, c'est-à-dire le jeu sans ballon. Hakimi, vous avez... À vous entendre, vous semblez, je dirais, incriminer le 11 de départ. Le 11 de départ, pour moi, n'était pas le meilleur choix. Je n'arrive pas à m'expliquer, par exemple, le choix de ne pas faire démarrer ce match, par exemple, à Arnaud qui nous a proposé, en tout cas, de belles choses du côté de Porto-Novo. J'ai ouï entendre que le terrain a besoin de joueurs qui vont vite, mais je me dis, si c'est le cas et qu'il ne démarre pas, au moins il devait finir. Mais il n'a pas eu une minute. Malheureusement, vos approches n'ont pas été mises en exécution par le sélectionneur Michel Dussuet à l'arrivée. Et donc, sur 2 matchs disputés, nous engrangeons 4 points. Pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais, au fait. En termes de récolte. Hein. Ce qui n'est pas mauvais, si ce n'est pas les matchs qu'on a après. Michel, même quand vous suivez son intervention après le match, n'est pas content du résultat de Maseru. Il espérait engranger les 6 points. Mais il n'a rien fait pour engranger les 6 points. Il a fait ce qu'il pensait être juste. C'est l'une des rares fois où le Bénin affronte une équipe qui lui laisse le ballon. Et donc, finalement, on n'en fait pas grand-chose. C'est parce qu'on n'a pas été habitué à être, je dirais, exactement, dans l'action que cette fois-ci, on va surprendre, je dirais, par l'équipe du Lesotho. En partie, je dirais oui. Mais quand je me réfère au match joué du côté de Porto-Novo, les 45 premières minutes, on a fait de très belles choses avec le ballon. On a fait de très belles choses. Et Moussé en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, j'estime que peut-être beaucoup de joueurs qui n'ont pas vite repris un club, Djigla qui revient de blessure, j'estime qu'il y a des raisons pour qu'il y ait des joueurs émoussés. Mais je dis, on ne peut pas ne pas proposer quelque chose face à une équipe du Lesotho. Parce que si on ne peut pas proposer quelque chose face au Lesotho, je ne sais pas contre qui. Parce que c'est vrai, les matchs se suivent. Contre la Sierra Leone. Oui, contre le Nigeria et contre la Sierra Leone, j'estime que ce sont des matchs qu'on pourrait aborder dans un autre état d'esprit. Pourquoi? Parce que le Nigeria va vouloir avoir le ballon, c'est le rôle que nous aimons très bien, donc ça ne sera pas compliqué. Face à la Sierra Leone aura besoin forcément de victoire, donc faire le jeu. Donc dans les deux schémas, nous nous retrouvons en fait dans la posture que nous aimons le plus. Ouais, ça veut dire que, eh bien, on a juste reporté la qualification ou le biais qualificatif pour. Mais je pense qu'on seulement que ça ne va pas être une mince affaire, puisque eh bien, dans cette poule en dehors du Lesotho, et le Nigeria, le Bénin et la Sierra Leone sont donc, je dirais, des prétendants pour les biais qualificatifs pour cette compétition. C'est clair que la Sierra Leone est en très bonne posture actuellement, mais il faut noter que jusqu'à présent, aucune équipe aussi n'a gagné à Maseru. Donc la Sierra Leone devra cravacher pour aller gagner du côté de Maseru. Il faudrait déjà gagner à Maseru en 5e journée pour espérer maintenant faire un résultat contre le Bénin. Donc le Bénin a son destin en main. La Sierra Leone espère un faux pas du Bénin, ce qui est déjà une bonne chose pour nous. En gros, aussi bien le Bénin que la Sierra Leone, eh bien, chacun se met donc dans son couloir d'épicerie pour faire des calculs, au cas où. Mais de toutes les façons, nous allons rapidement faire le point, puisque, eh bien, pendant que le Bénin faisait, ou plutôt pendant que le Bénin rentrait dans du Lesotho avec un seul point, puisque le match a été sanctionné par un score nul et vieille de 0 but partout, il n'y a que bien curieusement, la Sierra Leone aussi jouait le Nigeria, et que les deux équipes aussi sont séparées dos à dos, 0 but partout. À l'arrivée,
Hospice, c'est 8 points pour le Nigeria, 7 points pour le Bénin, 3 points pour la Sierra Leone et puis 2 points pour le Lesotho. En gros, vous faisiez déjà tout à l'heure, je dirais, les quelques gymnastiques arithmétiques, bien entendu, pour le compte de la 5e, de la 6e journée. Eh bien, les dés sont jetés comme ça pour En fait, les je peux dire en gros, pour nous, le Bénin, l'équipe qui a, entre griffes joué, qui a faussé les calculs, c'est le Nigeria. Parce que tout le monde voit le Nigeria faire le plein de points face à la Sierra Leone. Si le Nigeria avait fait le plein de points face à la Sierra Leone, on ne serait plus dans ces calculs au fait. Tout à fait. Là, maintenant, c'est que le Nigeria a non seulement peut-être, on va dire, fausser les jeux sur les Béninois ou donner une chance à la Sierra Leone. Mais une certitude, je reviens là-dessus, c'est que les écureuils ont leur destin en main. Comme un peu face au Togo ici, où on avait besoin d'un nul pour être qualifié. Une victoire, c'est la cerise sur le gâteau, mais une défaite était interdite. Dans ce cas de figure également, si on perd un match, c'est qu'on est obligé de gagner peut-être ou de faire l'effort de faire un nul sur le suivant. Sinon, on a l'obligation d'assurer un nul sur chacun des deux matchs. Il n'y a pas de conditionnalité pour certains pays déjà qualifiés pour le compte de cette compétition. Ce sont autres hospices et puis organisateurs, les Lions indomptables du Cameroun. Bien naturellement, quoique les rencontres disputées en ce moment donnent l'impression que les Lions sont en train de se retrouver très en forme dans leur tanière. En témoigne, je dirais, la performance actuelle d'un certain Vincent Aboubakar. Le Sénégal également qualifié, l'Algérie, le Mali, la Tunisie, on a déjà 5 nations qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et dans le Bénin doit, comme l'avait dit, cravacher, travailler et se battre pour décrocher un des billets qualificatifs pour le compte de cette compétition. Ce sera la deuxième qualification consécutive pour le Bénin. Et ça va être historique. C'est historique et important pour la dynamique en place, pour permettre tout simplement, parce qu'on est une nouvelle génération qui vient, une génération qui est en train de partir. Le passage de témoin sera magnifique et ça va permettre aussi de maintenir la flamme qui est en place actuellement. Et puisque nous sommes sur le continent africain, on y reste. Pour cette fois-ci évoquer les rencontres statutaires de la Confédération africaine de football. Ce sont 2 compétitions, la Champions League et puis la Coupe CAF. Parlant justement de Champions League, eh bien, pour une 4e fois consécutive, eh bien, les Buffles du Bogo Football Club seront les représentants du Bénin à l'occasion de cette compétition. C'était Nimba qui était sur le chemin des Buffles du Bogo. Entre-temps, eh bien, la SEC est passée par là. Récemment, c'est bien ASCK, l'association sportive des conducteurs ou des chauffeurs de la COSA. C'est un club donc de Kara, c'est au Togo. Cette fois-ci, eh bien, les Béninois représentants ont tiré pour le compte de ce premier tour préliminaire les Algériens du Mouloudia Club d'Alger. C'est un gros morceau. Hospice me disait tout à l'heure, avant donc qu'on entame cette émission, que dientré s'est passé pour que nous n'ayons donc pas, je dirais, eu la chance d'avoir un tirage plus intéressant. De toutes les façons, quand on veut être grand, on se mesure avec le club de grosses pointures. Dans le cadre donc de cette rencontre prévue, serait le mieux. dans le cadre donc de cette rencontre prévue pour le samedi prochain, ce sera au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Eh bien, les Buffles séjournent depuis pratiquement 2 semaines ici donc à Cotonou, histoire donc, je dirais, d'affûter convenablement les armes pour le compte de cette confrontation. Des rencontres amicales ont été disputées. La dernière en date, c'est bien celle disputée ce week-end, ce samedi, du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Eh bien, les Buffles jouaient la sélection U20 du Bénin. Le capitaine Capo Sheriff Di Campos, et puis en face de lui, le capitaine des U20, c'est bien Bala, ancien sociétaire des Dragons de Lemay, sociétaire pour le moment, en attendant, il ne sait pas si les choses ont changé, de la SPAC, c'est bien ça. Eh bien, les 2 formations sont affrontées, donc Charles de Gaulle de Porto-Novo. Hospice, la rencontre s'est soldée par le score de 2-0 en faveur des représentants béninois au tour préliminaire. La Champions League. Bon, je trouve ça somme toute logique. Une équipe des Buffles en préparation depuis un moment, une sélection qui est en regroupement, et puis c'est bien pour le moral de la troupe des Buffles qui vient de signer un nouvel entraîneur qui connaît l'Ivoirien Sandraman. Exactement, qui connaît un peu le continent, qui sera vraiment d'une importance capitale pour cette expédition.
Honnêtement, j'étais déçu après le tirage, je suis sincère, parce que je me suis dit, c'est déjà avoir la main trop lourde que de tirer cette équipe du Mouloudia Club d'Alger. Ce serait vraiment un miracle de passer cette équipe. Bon, vous ne vendez pas cher la peau des buffles, Honnêtement, des représentants Hakime, béninois. vous êtes d'accord avec moi Il n'y a que plus de logique si mathématique en football. le football est d'ailleurs le seul sport collectif où le miracle est possible. Vous savez qu'au basket, quand l'écart de niveau est high, c'est que le score est là. Au hand, c'est pareil. Mais au foot, c'est possible. Mais honnêtement parlant, une qualification des Buffles, je n'ai pas dit une victoire, une qualification des Buffles, ce sera vraiment un gros événement qu'on va d'ailleurs célébrer parce que d'ailleurs, vous avez cité trois matchs. Préparez-vous à célébrer alors cet Je événement. serais vraiment très content de voir parce que j'étais très heureux de voir Usaï l'année dernière faire le parcours Faire que le Usaï a parcours. fait parce que Un c'est parcours à l'honneur impressionnant. du football béninois et si les Buffles arrivent à réaliser rien qu'en sortant le Mouloudia, imaginez ce que ça fera comme publicité pour les Buffles parce que c'est le Mouloudia, c'est un club algérien, c'est l'un des champions les mieux organisés du continent et moi pour les Buffles, je vois en fait deux handicaps majeurs au fait. Allez-y. Le fait que notre championnat n'est pas repris le fait que l'effectif, on va dire, a été revu. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, Nabil est un guide pour les Buffles. Mais il est temps aussi qu'il aille voir ailleurs. Il est temps qu'il vive autre chose. Haute Mais, expérience. mais aujourd'hui, qui est ce guide-là aujourd'hui pour les Le Buffles? capitaine Sheriff Dinkapo, le gardien de but des Buffles FC du Borgo. C'est un ancien de la maison. C'est un ancien, mais c'est pas Nabil. Quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes d'accord avec moi que Oui, ce n'est c'est pas évident. Nabil? C'était pour ça qu'il s'appelle Capo Sheriff. Ce n'est pas Nabil Yahoo. Nabil a déjà eu ces responsabilités-là depuis des sélections de catégorie d'âge. Nabil, c'est quelqu'un qui a connu... Vous parlez de l'élément expérience. Expérience, au fait. Le bagage. Connaissant un peu Nabil dégage quelque chose. national. Voilà. Exactement, exactement. J'espère tout simplement qu'ils pourront trouver la bonne alchimie pour faire vraiment très très bonne figure. Et si au bout il y a une qualification, ce serait la série. On va y aller avec les images que nous propose la riche technique. Il y a donc le match et la victoire de buts à 0. Deux buts qui ont été marqués qui, d'une manière ou d'une autre, quand même, une victoire qui vient, je dirais, sonner du moins la bonne symbiose au sein donc de cette équipe. Et qui prouve qu'il y a du bon travail qui se fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, c'est bien que vous l'évoquez tout à l'heure, là, le club s'est vu complètement, je dirais, un peu secoué, avant donc, je dirais que la stabilité ne revienne au niveau donc de l'effectif. En termes d'anciens encore au niveau de cette formation, on en dénombre quelques 6, bien évidemment. Il y a bien d'autres qui ont été appelés en termes de renfort au niveau de ce club des Buffles du Borgo Football Club qui joue, je rappelle donc le samedi prochain, les Algériens du Mouloudia Club d'Alger. Vous le faisiez constater, c'est un club qui a un palmarès très très impressionnant. C'est long comme le bras. Avoir le courage de le dire. Mais de toutes les façons, comme le dirait l'autre aîné, petit poisson deviendra grand pourvu que de lui prête longue vie et que qu'il y ait une certaine stabilité, une certaine cohérence au niveau de l'effectif. Visiblement, eh bien, ça nous, quand on l'a interrogé, il a fait constater qu'il y a de la sérénité qui se dégage au sein de cet effectif. On veut bien espérer que cette sérénité, que cette symbiose puisse être mise au service de la formation pour que l'inspiration soit de mise à l'occasion de la rencontre du samedi prochain. Mais en gros, ou en dehors de cette rencontre, il y a eu bien d'autres matchs amicaux qui ont été disputés dans la foulée donc des préparatifs. Quand on fait un peu le bilan, on se rend compte que ce n'est pas bien mauvais. On va d'abord nous intéresser, je dirais, à ces quelques rencontres disputées en termes donc de bilan. Hospice, si vous le permettez, les Buffles ont joué d'abord les écureuils U20 en termes donc de rencontre amicale 1-0. Ensuite, ils se sont fait battre par Espoir de Savalou, qui est en train également de faire, je dirais, une bonne pré-saison, pour dire les choses comme ça, puisque le club est sollicité par plusieurs clubs en regroupement, notamment les Buffles, notamment les AE, même les sélections U20 sollicitent aussi Espoir de Savalou. Un but partout entre les Buffles et puis l'Auto Football Club, un but à 0 face au Requin FC de l'Atlantique, et puis récemment, samedi dernier, 2 buts à 0. À l'arrivée, c'est du 3 victoires, c'est du 1 nul, et puis c'est une défaite. C'est magnifique comme statistique de ce club-là. Magnifique comme statistique pour, on va dire, démarrer cette campagne africaine. C'est aussi bien parce que quand vous jouez des matchs comme ça vous permet de mettre en place les automatismes. Là où on est aujourd'hui, Draman doit savoir à peu près sur qui compter, qui ne peut pas démarrer ces rencontres et surtout quel schéma utiliser dans les différentes situations.
L'autre question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils ont eu la chance de savoir suffisamment sur cette équipe du Mouloudia, parce qu'il faut le rappeler, du côté de l'Algérie aussi, les choses n'ont pas repris en tant que telles, donc c'est une préparation comme du côté du Bénin. Donc sur ce plan, Covid-19 nous a mis à égalité sur le même palier. Maintenant, le reste, je pense que du côté des buffles, c'est dans la tête que l'essentiel se fera. Voilà, on rappelle que c'est bien pour le samedi 28 novembre 2020 du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, l'affiche. Les buffles FC du Bargou joueront donc les Algériens du Mouloudia Club d'Alger, rencontre à suivre donc le samedi prochain du côté de Porto-Novo. Si vous avez un bout de temps, eh bien, revoyez un peu votre agenda, faites des déplacements pour pousser loin la victoire. Ils en auront besoin. Cette formation des buffles, ce sont les représentants, parce qu'à l'occasion, eh bien, ce sont les couleurs nationales. C'est clair que ici, donc, du côté du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Aujourd'hui, on ne doit pas faire de distinction entre supporters de requins, de dragons, d'Avrancourt ou de Soleil. Tout le monde doit faire le déplacement à la limite du nombre de supporters autorisés au stade pour accompagner cette équipe des Buffles à la victoire, qui, osons le dire, est l'un des clubs les plus structurés sur ces 10 dernières années au pays. Et voilà, en dehors des Buffles qui jouent donc sur place au Bénin, pour dire les choses comme ça, nous avons encore, je dirais, des Béninois, des nationaux qui seront sur des différents stades africains. On va s'intéresser à quelques-uns. Il y en a qui sont du côté donc, de Burkina Faso, Raimo Football Club, on va le rappeler au passage, un jour aussi le tour préliminaire de la Champions League avec entre autres joueurs bien présents de l'autre côté. Et il y a aussi bien entendu Enyimba, on parlait tout à l'heure de Nabil Yarou qui est donc du côté de Enyimba. Enyimba aussi joue courant 27-29 contre Raimo Football Club. Vincent et on a un certain oui, Guerra, exactement. Guerra, qui est du côté de Enyimba aussi. Il y a Koupo du côté de l'Algérie. Exactement, qui joue aussi le tour préliminaire de la Champions League avec son club. Il y a Shaona Din Shamsdin, Waris Aboki et puis Hospice Aroma Degbe qui sont du côté de la Guinée équatoriale, qui joueront aussi le tour préliminaire de la Champions League. De l'ASPAC. Exactement, ils sont avec Akonagi, c'est un club donc, de première division du côté de la Guinée équatoriale. Donc en dehors de ceux qui seront au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, il y a aussi d'autres nationaux ou d'autres internationaux. Et c'est beau. C'est pour ça que je parlais, je parle des écuries tout en parlant de dynamique en cours. Vous allez voir que les joueurs béninois sont en train de s'exporter sur le continent et même sur le vieux continent. Ça veut dire qu'il faut maintenir la cadence pour pouvoir tout simplement d'ici peut-être 10 ans avoir des joueurs formés ici que nous avons vu grandir, peut-être toucher la cime ailleurs. Voilà. Puisque vous le constatez bien, l'actualité est relative à ce qui se fait du côté de la Confédération africaine de football, et bien c'est beaucoup plus par rapport aux compétitions. On va s'intéresser à l'institution elle-même et avec elle, les hommes qui la dirigent. Et quand on parle d'hommes qui dirigent l'institution, en ligne de mire, nous avons Hospice Metoli, le numéro 1. C'est bien le Malgache Ahmad Ahmad. Je rappelais tout à l'heure qu'il est confiné, il est malade, il est convalescent parce qu'il a été testé positif au Covid. À 19, mais bon, ce n'est pas la seule chose qui est en train de traiter en ce moment. Eh bien, c'est dans la foulée de cette convalescence que la FIFA et à travers elle la commission d'éthique Hospice Metoli, est-ce qu'on dira que la commission sonne le glas de Ahmad Ahmad? Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, il y a une décision qui fait la grosse actualité depuis ce matin. Hospice Metoli, c'est la commission d'éthique qui suspend pour 5 ans. C'est pas rien. Ahmad Ahmad, pour bien des raisons, on parle de ce qu'il a fait, de corruption, de harcèlement, et puis on parle de détournement de fonds. C'est beaucoup comme charge. Tout ça, ça pèse sur les frêles épaules de Ahmad Ahmad. De celui qui a chassé Ayatou entre griffes. Donc du coup, je crois qu'il fallait avoir de la poigne pour faire partie le prince de Garoua. J'ai l'impression que... C'est 29 ans quand même, Ayatou. Bien entendu. Surpris par cette décision de la commission d'éthique de la FIFA? Surpris non, parce que depuis, on va dire, quelques mois, c'était dans les tuyaux. On entendait parler de sanctions pour 15 ans, d'autres pour une sanction à vie du côté de la FIFA. Donc cette sanction qui est tombée, au fait,
est plutôt moindre par rapport à ce qu'on attendait, puisque la décision devait sortir depuis et ça courait que c'est parce qu'il était convalescent que c'était pas sorti. Finalement, on n'a pas attendu qu'il soit complètement rétabli avant de sortir cette sanction. Ahmad, pour être honnête, à son élection, moi je me disais qu'il ne fera pas plus de mandat, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il parte Il ne fera comme pas plus ça de au mal du fait. fait de quoi? Du fait de ce qu'on lui reproche ou Non, pour non, vous, il n'avait pas, ce mais n'était pas l'homme à la place qu'il parce que fallait, pour c'est moi, ce n'était ça? pas l'homme qu'il fallait là, parce que pour moi, il n'avait pas la carrure et l'étoffe pour être là. Et pour, Attendez, pour être président de la CAF, il faut être quoi? Il faut être géant comme vous Issa savez, Tout, c'est ça? pas, Ou pas, pas, bien, pas je sais pas, forcément, ouais. pas forcément, mais pour être président d'une institution pareille, vous avez rang de chef d'État au fait. Vous gouvernez plusieurs pays de même continent. Et quand vous vous déplacez, c'est un chef d'État qui se déplace. Et par rapport à ça, dites-moi, avant que Aman Aman ne soit élu, il pesait quoi dans le football africain? Avant que. Avant qu'il ne soit président. Oui, est-ce que parce qu'il ne pesait pas, il était quand même président d'une fédération, la Fédération malgache de Une football. fédération mineure. Mineur, d'accord, mais bon, peut-être qu'il Pour a ne fait, pas dire très il a mineure. fait les rouages. Et on a vu venir avec Oui, la descente, l'implication du président il y de a la plein de FIFA gens. dans cette Il faut affaire-là. dire Oui. plutôt qu'il a été fait par celui qui est en train de le défaire. Il Bon, fallait. pour vous, eh Pour moi, bien, c'est ça. ça se joue au niveau donc, de l'instance C'est fêtière clair. mondiale de football, Il y c'est a- bien ça. On va prendre bien d'autres avis. Je vous reviendrai. On va faire un tour, hein, puisque l'actualité elle est africaine. On a interrogé des confrères d'un peu partout. On va commencer par le tout premier, bien à côté de nous. C'est le voisin de l'Ouest, Steven Lavon. D'abord. Vous le connaissez très bien. On va l'entendre par rapport donc à cette décision de la commission d'éthique de la Fédération internationale de football association. Cela faisait quelques semaines déjà que cette information était attendue. Beaucoup d'informations ont circulé et bien évidemment tout le monde attendait cette information. Donc elle est arrivée sur le nid comme un coup, on va dire un coup de tonnerre. C'est vrai que parce qu'on n'est pas dans le giron du football en Afrique, on pourrait se poser beaucoup de questions, mais bien évidemment cette information qui tombe n'est que, on va dire, la résultante d'un certain nombre d'enquêtes effectuées par des cabinets d'audit ces derniers mois du côté de la CAF et qui ont justement relevé de nombreux dysfonctionnements au sein de l'institution. Justement, et donc aujourd'hui, cette information elle tombe et c'est juste dommage parce que, eh bien, encore une fois, c'est l'image du football africain qui est là, traînée dans la boue. On pensait justement qu'après l'épisode du FIFA Gate, il y a quelques années, on pensait que les dirigeants du football prendront les précautions pour qu'on ne revive plus des scènes du genre, mais entre-temps, il y a eu également l'ascension contre l'ancien premier vice-président de la CAF, qui est le Ghanéen Kessi Nyanteki. Et puis aujourd'hui, c'est le président de cette CAF-là qui était en lice pour un second mandat à la tête de l'institution qui est sanctionné. Donc oui, comme j'ai dit, ça fait juste tâche. C'est pas bien, c'est pas bon, bien pour l'image du football africain, c'est pas bien pour l'image de cette CAF-là. C'est dommage, mais bon, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas non plus aller trop vite en besoin. Il y a toujours la présomption d'innocence. On estime que le président Ahmad va devoir se défendre, faire un appel du côté du TAS. Et puis on verra, mais bien évidemment, tel que c'est engagé, c'est clair que c'est un peu mal parti pour lui. Et puis bon, on ne devrait pas l'avoir dans les rayons du football pour les 5 prochaines années. Voilà, c'est ce qui est dit hein, pour les 5 prochaines années. Il y a les 5 prochaines années, il y a le TAS hein, qui va être aussi un des recours donc à Ahmad Ahmad. De toutes les façons, eh bien, en prenant cette décision, il n'y a que, certainement que bien d'enquêtes ont été réalisées à propos. On va quitter Lomé, on va peut-être passer par Sekondi Takoradi pour nous rendre du côté de la Côte d'Ivoire, pour entendre aussi un autre confrère hein, qui s'est prononcé sur cette actualité. C'est bien Patrick Guittier, il est journaliste ivoirien. Lui également, il dit un mot sur la sanction infligée pour le moment à Ahmad Ahmad, président en exercice de la Confédération africaine de football. Alors, ce que je pense de la suspension d'Ahmad Ahmad, je pense que c'est une décision qui pendait au nez tout simplement du président de la CAF, vu le déroulement des événements depuis juin 2019. Un président mis en garde à vue alors qu'il était parti en France à assister à l'Assemblée générale de la FIFA. Un président quasiment mis
sous tutelle avec l'arrivée de Fatma Samoura pour regarder, pour surveiller toutes les opérations, comme un manque de confiance de la part de la FIFA, de Gianni Infantino, qui l'avait aidé tout simplement à s'installer à la tête donc, du football africain. Et aujourd'hui, avec les nombreuses candidatures, donc de très proches d'Amadama, dont Jacques Anouma, on sentait que quelque chose se préparait au niveau donc de la FIFA, et ce qui se préparait s'est fait voir aujourd'hui tout simplement avec cette décision de le suspendre pour des faits qui seraient avérés, des faits donc de corruption qui sont des faits très graves et qui justifient pour ma part la suspension du premier responsable du football africain, le président Ahmad Ahmad. Il ne s'agit en aucun cas d'une ingérence colonialiste ou pas donc de la FIFA, où il ne s'agit également pas de président africain, de fédération africaine qui serait moins ou plus fort. Il s'agit tout simplement d'une sanction qui est tombée, et je pense que des responsables européens, des responsables américains et asiatiques ont été également sanctionnés pour des faits similaires. Donc je pense tout simplement qu'il appartient à Ahmad Ahmad de faire appel tout simplement de cette décision pour essayer de prouver son innocence tout simplement face à cette situation. Donc pour ma part, il faudrait beaucoup plus s'inscrire dans la bonne gouvernance, il faudrait s'inscrire donc dans l'honnêteté au niveau donc de la gestion de biens considérés comme étant publics ou communs tout simplement, et arrêter à chaque fois d'accuser l'extérieur de taper sur les doigts des Africains pendant que les Africains eux-mêmes n'ont pas des attitudes qui sont louables. Voilà, mon cher ami Patrick Guité, lui, il ne partage pas le même avis que vous. Hospice, vous semblez dire qu'elle met pas invisible. Vous la rendez visible. Je ne dis pas oui, que Ahmad est propre. Non. Oui. Mais je dis la main qu'il a faite est en train de le défaire. Ah ben s'il avait été propre, aucune main l'aurait faite au point même de vouloir le défaire. Je suis souvent tenté de dire, quand vous avez touché à la chose publique, si on veut vous trouver des choses à redire. Est-ce qu'il n'est pas possible de toucher à la chose publique sans connaître des choses à redire sur votre question? Si vous avez eu Infantino qui est là, oui. Vous ne pouvez pas aussi il n'est pas bombe, c'est ça? La belle preuve, aujourd'hui, il a un dossier pendant devant la justice suisse. Le milieu de foot n'est pas un milieu d'ange, en fait. Et vous le savez mieux que moi. Ah, donc c'est une jungle, c'est ça? Ah oui, c'est pas un milieu d'ange. De malpropre. Je ne dis pas que ce sont des malpropres, mais c'est un milieu où on se donne énormément parce que de coups. Ce qu'on lui reproche quand même, si c'est avéré, c'est que c'est des faits. On parle de détournement, on parle de corruption, on parle d'abus de pouvoir. Et donc, ce sont quand même les choses élémentaires dans la gestion de la chose publique. N'oubliez pas qu'il était cité dans le dossier de Qatar Gate. Oui. Et pourtant, il a été soutenu pour être président de la CAF. Et pourtant, il était cité. Et il n'a pas nié. Mais pourtant, on l'a soutenu pour qu'il soit président. Dites-moi, vous soutenez quelqu'un qui a été cité dans des dossiers de malversation pour diriger. Vous attendez quoi de lui à la fin? Donc, pour vous... il n'y a pas événement, en fait. D'une manière ou d'une autre, il y a une sanction qui... oui, la sanction, elle est là. Est-ce qu'au-delà de ce que vous semblez faire... Bon, alors, c'est en faveur de qui? Je dirais, cette fatwa-là qui est dite sur Ahmad Hakimi, Ahmad. rappelez-vous de l'arrivée de Fatouma et de son départ. L'arrivée, c'était en symbiose. Elle n'aurait pas dû venir, c'est ça? Pour moi, ça veut dire qu'on n'était pas rassuré de la gestion. Elle n'aurait pas dû venir. Oui. Pour moi, elle n'aurait pas dû venir. C'était un premier camouflé. On était en Égypte en 2019, oui. Quand le président de la CAF faisait l'annonce pour dire oui, nous avons demandé l'aide de la FIFA, mais nous ne sommes pas sous tutelle. Mais on savait tous. C'est dans ce que dénonce Patrick là, quand on parle d'une CAF sous tutelle. Mais c'était vrai. Mais c'était vrai. Ils étaient sous tutelle, puisque toutes les décisions devaient passer par l'approbation ou non
de Fatouma à l'époque. Est-ce que cette... À un moment donné, ils se sont sentis étouffés. Ils ont demandé à Fatouma de partir. Quand on agite ce dossier, à quelques 5-6 mois du renouvellement de l'instance fêtière du football africain, puisque les élections sont prévues pour mars 2021, c'est en faveur de qui? Il y a des candidatures qui sont annoncées comme ça. Senghor, du côté du Sénégal, notre cher ami de la Côte d'Ivoire, Jacques Anouma, qui connaît bien les rouages de la Confédération africaine de football. Et qui a reçu énormément de coups aussi dans ce rouage. Tout à fait. Le Mauritanien Ahmad Yahya, qui est aussi candidat. Et puis maintenant, le milliardaire sud-africain Motsepe. Oui, c'est en faveur de qui toute cette manœuvre-là? Si vous semblez constater que c'est une manœuvre. Pour moi, au fait, quand vous voyez le jeu qui se joue aujourd'hui, c'est vrai que ça se dit que Motsepe est le candidat de la FIFA, mais personne n'en a les preuves, en vérité. C'est un monsieur qui investit dans le foot depuis des années. C'est le patron du Mamelodi Sundowns. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il a tellement de casquettes qu'on se demande est-ce qu'il aura le temps qu'il faut. Il est dans les mines pour s'occuper de la CAF. Vous avez Anouma qui a rêvé depuis, on va dire, 15 ans de diriger cette CAF. C'est déjà pas un mauvais départ pour des candidats de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone. Oui. Ce n'est que des candidatures. Il reste encore 4 ou 5 mois. Ils peuvent s'entendre autour de l'essentiel et sortir peut-être 1 ou 2 candidats. Il y a encore le temps pour ça. Donc l'enjeu des élections prochaines sera aussi à la base de la situation que vit en ce moment Ahmad, c'est ça? Vous semblez faire un lien, un rapprochement rapide? C'est clair que le timing est trop juste pour être innocent. Pour être innocent. On va y aller toujours avec, je dirais, les avis que nous avons recueillis relativement donc à cette sanction rendue publique donc ce 23 novembre 2020. On va entendre Prince Zoul, c'est un journaliste camerounais. Lui également, il a sa petite idée sur cette sanction infligée à Ahmad Ahmad. On va l'entendre. C'est des accusations qui datent quand même d'avril 2019. Donc, c'était prévisible. La seule chose, c'est que Gianni Infantino a tenu à ce que Ahmad Ahmad termine son mandat. Il ne voulait pas avoir une situation dans laquelle on se retrouve avec Constant Omari, qui est aujourd'hui premier vice-président à la tête du continent. Il ne voulait pas avoir une situation dans laquelle il y a Fawzi Lekdja qui est numéro 2, qui devient numéro 1 du continent. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles il a retardé la sanction de Ahmad Ahmad jusqu'après le 12 novembre. Infantino voulait aussi avoir un candidat après le 12 novembre. Il s'attendait à ce qu'il y ait Ahmad Ahmad et un de ses candidats qui l'aurait lancé, tout en sachant qu'en sanctionnant Ahmad Ahmad après le 12 novembre, on se retrouverait par défaut avec un seul candidat, celui qui aurait choisi Infantino. C'est pour ça qu'il n'a pas fait avant, il n'a pas suspendu Ahmad Ahmad avant. Malheureusement pour lui, malheureusement pour ses plans, il y a eu une fuite sur la candidature de Motsepe qui a réveillé un peu les esprits, que ce soit dans le camp Ahmad, que ce soit ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas encore anticipé. Et du coup, voilà, on se retrouve avec 4 candidats de plus. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les Africains vont décider de faire. Les Africains, vous avez le choix. Vous avez le choix d'aller pour un candidat autonome, indépendant, qui va reformer l'institution, établir des fondements et des bases pour construire une confédération forte, ou aller vers une nouvelle marionnette qui sera là, qui va plaire à Zurich, jusqu'à ce qu'il ne plaise plus à Zurich. Et à ce moment-là, on se retrouvera de nouveau dans la même merde. Chers Africains, réveillez-vous. Réveillons-nous et prenons notre continent en main. Voilà, Prince Zoul, alias le tireur, c'est un journaliste camerounais, c'est un homme des réseaux, il maîtrise, je dirais, les rouages de l'instance fêtière de football africain. Il a déjà été pendant 4 ans à la FIFA comme, je dirais, chargé des programmes de développement de football pour l'Afrique centrale. Donc c'est un monsieur qui maîtrise un peu donc, je dirais, le fonctionnement et puis les cours qui se donnent, qui sont souvent reçus au niveau, donc, je dirais, de ce qu'on peut finalement appeler un no man's land, pour dire les choses comme ça, quoi. Bon, voilà.
C'est vrai que l'interview de Prince Zoul était plus grande que ce que nous avons proposé aux téléspectateurs. On aura l'occasion de revenir sur bien d'éléments qu'il a abordés donc, à l'occasion donc, de son intervention relativement à cette sanction infligée au président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad. Vous avez une réaction par rapport aux différents intervenants? Il était carrément dans... l'Ivoirien et puis le Camerounais. Prince Zoul est carrément dans la posture d'un panafricaniste qui demande aux Africains de prendre leurs responsabilités. Mais à la vérité, quand vous prenez le Mauritanien, c'est l'un des meilleurs élèves de la FIFA par rapport au projet Gaulle qui obtient suffisamment de subventions de la FIFA. Est-ce que s'il n'est pas proche de l'instance, est-ce qu'il aura ses facilités? Anouma fait partie de ceux qui ont voulu porter, on va dire, la tête de la FIFA, Michel Platini, qui a été finalement en griffe zigouillé par Blatter. Blatter, Infantino de l'écurie de Platini, qui est finalement président, porté par les Constant Omari et Anouma. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que Anouma est plus proche d'Infantino que de Platini. C'est à ce niveau, peut-être, ça va se jouer. Mais de toute façon, pris individuellement, ils sont tous proches d'un réseau ou d'un autre. Et il n'y aura pas de candidat sain, de candidat propre, autonome, qui aime plus l'Afrique que l'autre. Il y aura juste un réseau qui va l'emporter sur un autre. Le débat va se poursuivre. Hein. Ce n'est qu'aujourd'hui que la décision a été rendue publique et même, je dirais, adressée aux concernés. Je vais parler de Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Et comme vous l'avez entendu dans certaines des interventions, il y a le TAS qui va être l'un des recours de Ahmad Ahmad. Mais je pense que même au TAS, il ne s'en sortira pas. C'est un feuilleton. Hein, ça va d'abord prendre le temps que ça va prendre. Les élections seront passées. Il va revenir peut-être. Donc pour vous, c'est fini. Pour Ahmad Ahmad. Ahmad, c'est fini. De toute façon, on aura l'occasion de revenir encore. Le timing est tellement bien choisi. Il y aura des rebondissements peut-être, hein, parce qu'il ne voudra pas se faire abattre aussi facilement. Oui, si les faits sont réellement avérés, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourra faire réellement pour s'en sortir. Ce sera vraiment compliqué pour lui, au risque même d'empirer peut-être la sanction. Ce que l'on peut faire ici, c'est de souffler quelques secondes, le temps d'une toute petite respiration. On revient pour la dernière ligne droite de cette émission sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Nous sommes de retour sur le plateau pour les dernières minutes de cette émission sportive Hospice Métoli. Vous étiez le samedi dernier du côté de Ouida pour assister de visure et donc être témoin oculaire des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance dirigeante du handball béninois. L'occasion a été mise à profit pour faire le bilan à mi-parcours donc du mandat de Antoine Bonou. C'est bien ça? Eh bien, les participants sont venus d'un peu partout. Les ligues ont été représentées. Il y avait des commissaires aux comptes, il y avait bien de représentants, les membres aussi du bureau exécutif. Bref, eh bien, autour d'Antoine Bonou, il a été question de faire le point du chemin parcouru et puis de projeter l'avenir. 2 ans et demi d'exercice, il fallait faire le point. Ils ont essayé de faire le bilan financier, le bilan moral et le bilan d'activité. Et au bout, c'est que de façon unanime, les congressistes, pour ne pas dire les délégués, ont approuvé le bilan dans sa globalité et ils ont pris des options pour la suite, c'est de se mettre au pas par rapport à la création des sociétés sportives. Ils ont donc commencé par élaborer, pour ne pas dire, ils ont adopté des tests qui vont aider les clubs de handball à pouvoir être prêts au cas où ce vent de professionnalisation du sport national viendrait vers le handball. Donc il y a eu des dispositions qui ont été prises par rapport au transfert de joueurs, par rapport à la création des sociétés, les règles qu'il faudra respecter, l'option faite par la Fédération béninoise de handball et surtout on est rentré dans la dernière ligne droite pour la préparation des prochaines élections au niveau de cette fédération, puisque dans 1 an et demi, le bureau Antoine Bonou finira son 2e mandat et doit avoir une nouvelle élection et il y a beaucoup de choses qui vont changer à ce niveau et il faut le rappeler avec le
nouveau protocole entre les fédérations et le Comité national olympique et sportif. Pour être président de la fédération, il faut avoir fait une olympiade, c'est-à-dire 4 ans dans le bureau ou dans une institution membre. Pour être secrétaire général, pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans un an et demi. Alors voilà, on va entendre cette fois-ci le point qui nous est fait par le président lui-même en personne. Antoine Bonou, c'était au thème des travaux qui se sont tenus, je rappelle, c'était bien le samedi dernier du côté de la commune de Ouida. Nous avons tenu l'Assemblée générale ordinaire et ça fait partie des recommandations statutaires de notre association. Et vous auriez constaté que tout a été fouillé. Et il y a les commissaires aux comptes qui ont fait des remarques. Et après ça, ils ont validé les travaux de l'Assemblée générale. Au sein de nos tests aussi, nous avions fait la relecture de quelques articles afin de respecter les réformes mises en place par le gouvernement, surtout en ce qui concerne les classes sportives et les sociétés sportives. Maintenant, il y aura des clubs amateurs et des clubs professionnels. Et si vous voulez être professionnel, si vous voulez faire du professionnalisme, vous devrez nécessairement passer par la société sportive. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons créer notre société sportive, puisque la loi 1901 ne nous autorise pas à faire des activités à but lucratif. Il faudrait que nous passions par des sociétés sportives pour aider les clubs et pour bénéficier des 1 millième mis en place par le gouvernement. Et cela nous permettra de faire fonctionner nos clubs. Parce que désormais, les athlètes professionnels auront un salaire. Et tous les clubs n'ont pas les reins solides. Donc c'est incontournable le professionnalisme. Voilà, Hospice Metoli, bilan satisfaisant dressé par le président de la Fédération béninoise de handball, même s'il n'y a que, jusqu'à présent, on a l'impression que ça ne rayonne pas sur le continent, la discipline handball. Oui, on n'en parle pas. Oui, ça ne rayonne pas. Les compétitions africaines, les clubs n'y sont pas présents. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a quand même ébauché, je dirais, les goulots d'étranglement? Quels sont les éléments qui sont à la base de cette non-représentativité des clubs béninois sur le continent africain? Le problème, c'est un problème de moyens, parce que vous voyez, la prochaine CAN, ce sera du côté de... le prochain championnat d'Afrique des clubs champions, ce sera du côté de l'Égypte. Le port est inscrit et il sera probablement, mais imaginez-vous si ce n'est pas l'équipe du port autonome de Cotonou, combien de clubs ont les moyens de payer l'hébergement pour du côté de Caire? Il n'y en a pas beaucoup. C'est d'abord un problème de moyens. Même quand c'est à Abidjan, à côté, parce que pour participer, il faut payer la participation, payer l'hôtel des joueurs, c'est souvent compliqué, pour ne pas dire presque impossible pour les clubs d'y être. Donc vous appelez donc, je dirais, à l'intervention beaucoup plus active, je dirais. Je pense que... en espèce sonnante et trébuchante, d'où, je dirais, la création des sociétés sportives. Mais je pense aussi qu'il y a une très belle initiative du côté du ministère des Sports par rapport à l'accompagnement des clubs de foot pour les campagnes africaines. Je pense que le même effort pourrait être fait pour ces sports demain, que ce soit le basket. En dehors de l'ASPAC, je crois, j'ai cru savoir et entendu dans les couloirs que la Caisse nationale de sécurité sociale aussi est en train de s'investir dans le handball et que prochainement, elle peut aussi bien rivaliser avec l'ASPAC. Et ils en ont les moyens, parce que quand j'ai discuté un peu avec les responsables de ce club, leur objectif, ce n'est même pas le Bénin, ils veulent vraiment trôner sur le continent et ils en ont les moyens. En attendant, la question qui a été posée à Antoine Bonou, c'est à quand l'ouverture des aires de jeu
puisque la Covid est passée par là. Il a sa petite réponse, on va l'entendre, hein, peut-être pas satisfaisant, peut-être pas convaincant, mais bon, on va l'entendre et puis on va revenir pour faire, je dirais, le point en ce qui concerne, je dirais, cette situation de non-ouverture des aires de jeu pour les acteurs sportifs béninois. Je crois que cette question relève des autorités du ministère des Sports et du ministère de la Santé. Nous, à notre niveau, nous avons réfléchi par rapport à ça, mais nous ne pouvons pas décréter la fin du Covid. Vous convenez avec moi que le Covid continue de sévir. Et tant que les autorités ne nous donnent l'autorisation de commencer les activités sportives, nous n'y pouvons pas. Donc, souffler qu'on attende l'autorisation de nos ministères, à savoir le ministère des Sports et le ministère de la Santé, en quelque sorte le gouvernement béninois, avant de commencer les travaux. Mais franchement, nous souffrons, quoi. Je crois que le président a bien fait de dire de souffrir parce que là, les acteurs sportifs en ce moment, ils sont bien nombreux. Quand on prend l'exemple de ceux-là qui ont évolué la saison sportive dernière au niveau des clubs de première division, de seconde division, eh bien, ce sont des professionnels plus qu'ils émagent obligés de leur club respectif. Eh bien, stop, depuis pratiquement 5-6 mois, eh bien, ça ne joue plus. 8 mois, voilà, ça ne joue plus. À quel sein sont-ils voués, ces messieurs, et les familles respectives? Eh bien, il y a beaucoup la question qui reste joignent entière, difficilement les deux bouts. Alors qu'il y a bien d'activités qui se mènent, qui sont aussi vecteurs de la pandémie du Covid-19. Honnêtement, je ne me l'explique pas parce qu'aujourd'hui, nos enfants vont à l'école. Les Tokpa roulent. Le marché dans Tokpa est animé. Et je défie quiconque de me prouver que... Sont en itinérant, je défie quiconque qui puisse me prouver qu'un match de championnat de football draine plus de monde que le marché dans Tokpa. Bon. Le débat, on va le faire. Le temps ne nous permettra pas de le faire parce que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on revienne pour véritablement savoir quels sont les éléments qui bloquent. De toute façon, il y a que les compétitions ne connaissent pas Covid. Ça se poursuit actuellement. Il y a la Champions League. Les joueurs vont être peut-être victimes de leur hyperactivité. C'est clair qu'il n'y a rien à faire, quoi. Ça va déteindre sur la performance. On a parlé de difficulté d'avoir des pieds de rechange et consorts. Imagine un instant que le cas Sébia Soukou se soit multiplié par 4 ou 5. Michel se serait en sorti comment? Puisqu'on n'a pas de championnat, il n'y avait personne qu'on pouvait appeler pour remplacer. Voilà, la question reste tout entière. Nous allons mettre un terme à cette émission avec un carnet noir. C'est bien. Le décès ce samedi du président, de l'un des vice-présidents du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et le président de Éternel Omnisport, Fimé à Plogan, s'en est allé. C'était bien hospice le samedi dernier. C'est une grosse perte pour le football béninois. Un monsieur bien, un monsieur sans problème. C'était un ami, un tonton à moi. C'est un monsieur... Finalement, c'est un tonton à tout le monde. La dernière fois, je crois que lui et moi, nous sommes échangés des tapes ou des taquineries, pour dire les choses comme ça. C'était un grand propos à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football. C'était pratiquement une heure un peu pareil que nous avons échangé. Un monsieur très jovial. Un monsieur très sympathique, un monsieur rassembleur, un monsieur qui s'est investi corps et âme dans le football béninois. Et les populations ne vont pas démentir, je dirais ce qu'on dit de lui ce soir. Il est le président du Éternel Omnisport. Et il y a un au-delà de nous qui va être chagriné depuis samedi dernier, c'est Alphonse Hénon. C'est son bras droit. Mais il n'y a pas que lui. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est, je vais dire son fils, son frère, c'est son ami. Ils sont deux dans ce cas. Il y a Hugues Zinsouzno, il y a Issa Amadou qui, je ne sais pas, je ne peux pas décrire le type de relation qu'ils avaient, mais Issa, dans le milieu du journalisme, c'est le monsieur qui est presque... Je vais dire 5 jours sur 7 avec le président Fimé à Plogan. Dommage, ça nous dépasse au fait. L'insouris bien rassurant, Fimé à Plogan.
il sait repasser les mots quand il est question de vous remonter le moral. L'Éternel a la solution. Exactement. Et je crois que ce samedi, même jusqu'à quelques heures encore de sa disparition tragique, continue toujours pas à intervenir sur les quelques fois dans lesquels il se retrouve, sachant bien calmer, je dirais, les ardeurs des uns et des autres. Mais bon, comme le dirait l'autre, je l'ai dit, je crois que sur l'une des émissions, quand on est suffisamment plus bien vieux pour mourir, fumer à Plogan, s'en est allé le samedi dernier. Nous allons nous joindre, je dirais, aux voix qui ne sont peut-être pas les nôtres, mais bon, des voix qui partagent la douleur et le chagrin de la disparition de Fimé Aplogan pour présenter nos sincères condoléances à la famille biologique de Fimé Aplogan, au monde du football dans son entièreté, et à tous ceux et celles qui ont partagé des instants de bonheur avec Fimé Aplogan. Ainsi va la vie, finalement. Ça nous dépasse. On y passera tous. Seul Dieu connaît l'heure et le lieu. Alors qu'on n'avait pas fini de pleurer la mort de Afoutou. Et même je crois que ce même samedi, il y a eu 2 autres décès sur le continent africain. Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Et Seymemen, ancien de la CAF aussi. Oui, le général Seymemen, un patron du sport du côté du Togo et sur le continent. Voilà. Ainsi va la vie. Quand il y a le sourire, il y a des moments de mélancolie. Il nous restera simplement qu'à souhaiter un repos éternel à l'âme de Fimé Aplogan. On va continuer à prier pour lui. Et comme j'aime souvent le dire, on ne sait pas à qui le tour. J'aime pas cette phrase. Mais bon, on est obligé de faire avec. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, on a bien commencé, mais bon, on va y aller. C'était un peu plus bling-bling au début de cette émission. Mais bon, terminus, tout le monde descend. On descend ici pour vous dire que c'est terminé. 52 minutes d'émission sportive de ce lundi 23 novembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez suivis de bout en bout. Coucou spécial à toute l'équipe technique, Christelle, qui s'est pliée en 4 pour vous permettre donc d'avoir, je dirais, les images que vous avez eues. Ali Moumouni qui était à la coordination éditoriale de cette émission sportive. Francis Kokou et Achille Nyakadia. Et de l'autre côté, pour la diffusion, c'est le patron, visiblement, il se déplace exclusivement pour vous permettre d'avoir de très belles, je dirais, coordinations diffusionnelles, pour dire les choses comme ça. C'est bien Hippolyte, comme on aime souvent à l'appeler ici, affectueusement. Et moi, je me suis assuré simplement, je dirais, de vous apporter, de mettre les choses bout à bout pour que vous puissiez nous suivre ce lundi. On va se donner rendez-vous pour le lundi prochain, sportivement votre.